Seigneur. Naye papa naye na maladie, naye mokonzi okola mwasi akotanga makila, naye mokonzi ayo lokola Bartime, naye mokonzi na soni na ngaye, hey, naye mokonzi. À travers cette ambiance, les délivrances s'opèrent. Je ne connais pas les pensées de ton cœur. Et le Saint-Esprit me connaît et il te connaît. Ce matin, à travers cette parole, tu vas trouver ta part. Nous pouvons nous lever directement pour lire les Écritures de façon que je commence à parler seulement. Genèse chapitre 49, versets 1er et 2. Genèse 49, verset 1er et 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob asangisaki bana na ye pe alobi na bango bosangana. Et bongo na koyebisa bino makambo ekokomela bino na mikolo oyo ekoya. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Bosangana pe boyoka bana ya Yakobo. Écoutez Israël, votre père, parole de boyoka Israël tatana bino. Amen. Amen. Exode chapitre 2, premier verset. Que Dieu vous bénisse pour cette
joie manifeste. Tu peux lire à partir du premier verset. Exode chapitre 2 à partir du premier verset. Normalement, toi tu pourras aller jusqu'au 11e. Vas-y, chapitre 2, le premier et deux. Non. Qu'est-ce que j'allais dire? Chapitre 2, du premier, tu peux même lire jusqu'au 4e verset ou 5e. Vas-y. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Mutu. Il y a Ibota, il y a Lévi. Azwaki, le Bola Moisi, Moana Moisi, il y a Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Moana Moisi Oyo, Akomaki, Nazemipe, Abotaki Moana Yamobal. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Et ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jantes qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les rousseaux sur le bord du fleuve. C'est 4. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Merci. Tu peux te limiter là. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'exploiter toujours notre grand thème, la marche avec Dieu. Et le sous-thème que nous avons exploité depuis le dimanche passé, c'est quelques exemples de la marche avec Dieu. J'ai le devoir de te dire à chaque occasion, à chaque rencontre, frères, sœurs, peuple de Dieu, marche avec Dieu, marche avec le Seigneur. Sois connecté au ciel. Ne sois pas seul. Seul tu ne sauras rien faire. Ne marche pas avec les hommes de ce monde. Ne compte pas sur ton argent dans ta marche avec Dieu. Ne compte pas sur tes connaissances. Mais la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Voilà pourquoi nous avons toutes les raisons possibles de marcher avec Dieu comme garantie de notre sécurité et de notre bonheur. C'est pas concentrer ton esprit et me suivre pendant un petit exposé et restituer les grandes articulations. Alléluia! Nous avons parlé d'Abraham qui a marché avec Dieu. Dans l'alliance qu'il avait reçue de la part de Dieu, c'était une bénédiction. Et nous avons confirmé. Parce que c'était une bénédiction venant de Dieu. Elle devait se manifester dans le direct et dans l'indirect. Dans le direct avec lui. Dans l'indirect avec sa postérité. Voilà pourquoi à sa mort, c'est son fils Isaac qui a hérité des promesses de Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est pour toi et tes enfants. Le don de Dieu, la bénédiction de l'Éternel est parfaite. Voilà pourquoi la Bible dit, ça c'est David
À la fin de la vie d'Isaac, il a béni Jacob. C'est que cette alliance était transmissible, c'était un héritage du père au fils. Isaac ne pouvait pas mourir avec la bénédiction. J'appelle ça une richesse. Avec des secrets, avec la sagesse, avec des trésors cachés à l'œuvre. La mort a surpris certains sans qu'ils aient l'occasion de transmettre les secrets de ce qu'ils avaient découvert à leur progéniture. C'est pourquoi je te dis que le grand trésor se trouve dans les cimetières. Est-ce que quelqu'un m'a écouté ce matin? Mais pour Isaac, ce n'est pas le cas. Bien aimé dans le Seigneur, les Blancs avec leur loi ont instauré un système tel que à la mort d'un homme qu'il puisse laisser un testament pour préciser l'héritage de ses biens, la destination de ses biens. Ça c'est la volonté de l'homme. Mais le véritable héritage, j'ai dit à l'église mercredi et jeudi que l'héritage authentique, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les parcelles. L'héritage dont il est question est spirituel. Quand Abraham disait je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens c'est Eliezer de Damas. Voyez les biens matériels que Dieu lui avait donnés. Mais quand Dieu lui disait c'est le fruit de tes entrailles qui héritera de tes biens, Dieu voyait en dehors de l'héritage matériel un héritage spirituel, l'alliance avec le Seigneur. Si moi je suis héritier ce matin, si toi tu es héritier ce matin, laisse-moi te dire, tu n'es pas héritier des biens de ton père, mais tu es héritier des promesses de Dieu. C'est cet héritage-là qui donne la bénédiction véritable. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne cesse pas suivre du chacun. C'est elle qui enrichit. Si tu peux laisser un héritage à tes enfants, pense à l'héritage spirituel plutôt qu'à l'héritage matériel. Tu peux leur laisser des parcelles, ils vendent ça. Tu peux leur laisser l'argent, ça se termine. Tu peux leur laisser des comptes en banque, ça crée des conflits. Mais le véritable héritage à laisser aux enfants, cet héritage qu'Isaac avait légué à Jacob, la bénédiction de l'Éternel, l'héritage spirituel, la parole de Dieu, la richesse véritable. Par cette parole sortie de la bouche de Jésus, Pierre a fait une pêche miraculeuse parce qu'il avait reçu la parole. Je dis ce qui importe dans ta vie, c'est la parole. Tel que tu y es venu, reçois la parole de Dieu. Garde-la dans ton cœur. Pratique-la. C'est ça ta bénédiction. C'est ça le chemin de ta bénédiction. La Bible dit, c'est Jésus lui-même qui dit à ses disciples, si mes paroles sont en vous, et tout ce que vous voudrez pour le Père, c'est là
cela vous sera donné. Premier don, c'est Jésus. Jésus qui est la parole. Dieu qui se transmet par le Seigneur. Un véritable enfant de Dieu. Pas avoir un héritage. Quel est cet héritage? C'est l'héritage du Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous. Mais dans la chair, tu t'en vas, on ne te verra pas. On ne saura pas parler avec toi. Mais je dis que tu seras avec nous. De quelle manière? Par le Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est lui qui a le Saint-Esprit. A l'héritage de Dieu. Voilà pourquoi quand Jacob est allé, parce qu'il avait la parole, il a rencontré Dieu. Avant d'aller chez Laban, arrivé chez Laban, Dieu était avec lui. Au retour pour rentrer, il a encore rencontré Dieu. C'était deux manières de rencontrer Dieu. La première rencontre, comme Dieu c'est un Dieu avec qui on marche dans la phase, aller dans la phase rebelle. Dieu est au ciel, au-dessus d'une échelle assis sur son trône en train de parler à Jacob. Mais dans la phase retour, Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée. C'est un Dieu d'aller et de à l'aller c'est Bethel, au retour c'est Peniel. Mais toutes les deux occasions prouvent la rencontre avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand Isaac bénissait Jacob, il bénissait Jacob seul. Il bénissait un individu. Et là nous parlons de la marche individuelle avec Dieu. Mais avant la naissance de Jacob, une prophétie était sortie. La prophétie disait deux nations se sépareront au sortir de ton ventre. C'est que pendant qu'on voyait Jacob, Dieu voyait une nation. Il y a des hommes individus, mais il y a des hommes peuples. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens, quand tu le vois lui, mais derrière lui, il y a une multitude. Écoute-moi bien aimé, quand tu n'es pas un homme individu, mais quand tu es un homme peuple, laisse-moi te dire ce matin, dans la chair, comme un esprit, derrière toi, je vois une foule, je vois une multitude, je vois une multitude. Laisse-moi te dire, la bénédiction de Dieu se manifeste dans la multitude, ou à travers laquelle les nations sont bénies. Voilà pourquoi il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Cette grande nation, ce n'est pas à travers la descendance de Ketura, c'est pas à travers Ismaël, parce que la manière de voir de Dieu est différente de celle des hommes. La grande nation que Dieu promettait à Abraham était d'abord spirituelle avant d'être charnelle. Je te dis ce matin que la bénédiction est d'abord spirituelle
de se matérialiser. Abraham avait observé les étoiles aux cieux. Il t'avait vu. Il m'avait vu. Mais il ne savait pas nous dénombrer. Nous sommes nombreux aujourd'hui à être appelés descendants d'Abraham. Nous avons hérité d'Abraham. Nous avons hérité la foi. Il est notre Père et notre exemple dans la foi. Si tu as la foi ce matin, tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Et quand il avait regardé aux cieux, il avait aussi vu. Quand Isaac bénit Jacob, il bénit un individu. Mais cette bénédiction, quand Jacob est allé avec, Dieu lui a donné 12 fils. À travers un individu, on a eu 12 individus. Nous sommes déjà dans la multiplication. Mais à travers 12 individus, voilà pourquoi cette bénédiction. Quand Isaac donne à Jacob, Jacob garde conseil. Mais en Genèse 49 que nous lisons, la Bible dit, Jacob appela ses filles. C'était le moment M. C'était le grand moment de la transmission de l'héritage. Jacob devait bénir les 12. Lui qui a été béni en tant qu'individu. Et c'est ce que j'aime. La Bible dit, Jacob appela ses fils et leur dit, rassemblez-vous, fils d'Israël. Rassemblons-nous ce matin. Je te prêche le Dieu du rassemblement. Rassemblement dans le corps. Mais beaucoup plus rassemblement dans l'esprit. Ton corps peut être avec nous, mais ton esprit est ailleurs. Être dans la présence de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. On peut venir à l'église, le corps est au temple, mais l'esprit est ailleurs. Mais Jacob nous dit ce matin, rassemblez-vous, fils de Jacob. Or il est écrit dans les psaumes, rassemblement de grâce, le rassemblement des dons, le rassemblement des ministères, la prophétie, le pastoral, le docteur, la bonne nouvelle évangile, le rassemblement. La Bible dit, c'est là que l'Éternel verse l'onction. Tel que nous sommes rassemblés, je te dis ce matin, il y a une huile fraîche. Elle va toucher les franges de ce vêtement. Nous avons besoin de beaux arômes. Il n'arrête pas de blocage pour empêcher la descente de l'huile. Je dis ce matin, l'huile coule. Je dis ce matin, l'huile descend. Je dis ce matin, l'onction. C'était pour recevoir les états. Je dis ce matin, il est là avec nous. Il va nous parler. Il va donner. Nous recevoir. Héritage. Et c'est cet héritage qui devait déterminer l'avenir de la tribu dont il devenait l'ancêtre. C'est témoigner, c'est déclarer sur le Père. Mais ça se manifeste non seulement sur le Père, mais sur toute la descendance. Voilà pourquoi je vous ai dit, une bonne bénédiction est
intergénérationnel. Et bandina papa souki na yete elandi na bana. Ya koli pakoli ya solo elanda na bana. Si nos parents Souki baboti na biso n'ont pas su emmagasiner dans le spirituel pour que nous en bénéficions, nous allons emmagasiner, nous avons déjà emmagasiné pour nos futurs enfants. Souki papa na biso bayambaka te na motumbi samina tina ya biso kosangola koute para bango. Biso tosala yango. C'est ça. Parce que bitumbo tozo gundo, tozo chakal, à ta monde de ténèbres, le vol est échoué pour désir ngai et pour désir banate, ngai à partir d'un ngai na baby, c'est que moi je fais, c'est pour une nouvelle phase. La marche avec Dieu. La marche de Jacob était individuelle. Mais quand il parle d'Israël, ça devient tout un peuple qui marche avec Dieu. C'est la marche collective. Aujourd'hui, Israël est le matériel didactique que l'Éternel utilise pour nous enseigner. Dans la Bible, il est toujours écrit Israël, mon peuple. C'est que Dieu était le Dieu d'Israël. En tant que peuple. Voilà pourquoi tout Israël a des promesses. Au nom de l'alliance faite avec Abraham, Israël sera sauvé. Oh, mais je te l'ai dit. Israël sera sauvé. Même si maintenant là, ils ne connaissent pas Jésus. Mais d'après les promesses de l'alliance, la Bible dit qu'ils seront sauvés en tant que peuple choisi par Dieu. Je voudrais maintenant donner l'exemple de la marche de Dieu avec Israël. C'est par là que c'est terminé. Israël se retrouve en captivité en Égypte. Peuple de Dieu, avec des promesses choisies par l'Éternel, marchant avec Dieu, mais esclaves d'une puissance économique et militaire de ce monde. Qui pouvait oser arracher Israël de la main de Pharaon? C'était difficile. Avec le calcul des hommes, Israël, sans armée, sans organisation politique, dans un pays d'autrui, sortir de ce pays, c'était une équation difficile. Parce qu'Égypte était la grande puissance. Comme les États-Unis actuellement. Je vais dire à quelqu'un, en dehors de ce que nous pouvons appeler la plus grande puissance, il y a la super puissance des puissances. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. L'armée de l'Éternel est plus que les paracommandos égyptiens. Les armes de Dieu sont sophistiquées et compliquées plus que Satan de M. Poutine. Toute la nature essaie de la renfermer. Ce sont les créatures de Dieu. Dieu comme étant le roi des rois. Il est la super puissance inégalable au-dessus de la mêlée. Il tient le monde dans sa main et le souffle de vie de chaque chose. Voilà pourquoi je l'appelle le Tout-Puissant. Écoutez comment il commence son histoire. C'est pendant quelle période?
La Bible dit, le monde des ténèbres découvre toujours le plan de Dieu. Le pharaon de l'époque avait érigé une loi comme quoi si un enfant mal né, il fallait le tuer. C'était un moment dur pour Israël. Maman est enceinte, elle va à la maternité. Dès que l'enfant sort, si c'est un garçon, les sages femmes tuent l'enfant. Et la maman rentre avec le cadavre. Vous vous imaginez à quelle époque? Si c'était une fille, on la laisse. Les filles ne représentent aucune menace. Ce sont les hommes qui ont la vaillance à la guerre. Ce sont les hommes qui peuvent se révolter. Mais attention, quand une femme se révolte, ça devient plus dangereux. Je dis attention au papa. Quand une femme se révolte, tu es en danger. C'est plus que M23. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pendant cette époque-là où on tuait les garçons. Et la maman de Moïse reçoit la grossesse de Moïse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu veut faire quelque chose, il le fait toujours pendant les temps compliqués. Dans les temps où le monde trouve que c'est difficile, il est le Dieu de multiples fois. La maman de Moïse pouvait prier. Oh Seigneur mon Dieu, tu m'as béni avec la grossesse. Exauce ma prière. Si je mets au monde, que ce soit une fille, pour qu'elle vive. Parce que si c'est un garçon, on va m'arracher mon enfant et on va les tuer. Maman pouvait prier, elle pouvait même gêner. Mais attention, le plan de Dieu est parfois différent de nos prières. Écoutez, là où tu vois une barrière, là où tu vois que c'est impossible, c'est toi qui vois. Mais au-delà de ce que toi tu vois, il y a Dieu qui voit ce que toi tu ne vois pas. Par cette barrière, Dieu peut faire éclater sa gloire. Parce qu'il est le Dieu qui ne peut pas être limité par les hommes. Je m'adresse à toi pour te dire, les limites des hommes ne sont pas limites pour Dieu. Si on a érigé des limites devant toi, il y a le Dieu qui brise les barrières. Je l'appelle Zambi Kahandambo. Là où il n'y a pas de redoute, même dans le rocher, même dans l'eau, même dans le désert, même dans le nuage, que je te quelque chose. Je n'ai pas ça. Octobre, 8 mois, 9 mois et compliqué. Pas la maman, pas la maternité. C'est un garçon. La Bible dit, elle l'a caché. Pourquoi? Première raison, elle se regarda. L'enfant était beau à voir. Même s'il fallait tuer, il y a des beautés qu'il ne faut pas éliminer. Il y a des races qu'il ne faut pas anéantir. Il y a des espèces encore
les cacher. Maman a tellement moi n'a su à quelque bombe. Pourquoi? La beauté d'abord. Moi on a kitoko. Te parler de la beauté. La beauté dont je te parle. C'est pas la beauté physique. Parce qu'il y a des beaux physiquement. Des sorciers. Quelle que soit ta beauté. Si tu es féticheur, tu es laid, tu es vilain, même si tu as de belles formes, une bonne démarche, mais tu es prostitué, tu es vilaine, tu n'es pas présentable. La beauté dont je te parle, une beauté qui peut empêcher la mort, une beauté qui peut te conserver la vie, une beauté qui peut préserver ta race, la beauté spirituelle, c'est la beauté spirituelle. Oh, la beauté spirituelle, c'est la sanctification. C'est lui qui est saint. Oh Dieu, ce matin, sois bon. Pas seulement aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Si tu es belle aux yeux de Dieu, c'est l'onction. Je vais attirer. Il faut savoir les conseils. Moïse, on l'expose pas. Moïse, on n'accepte pas que les gens sachent qu'il existe. Moïse n'est pas dehors. Moïse est dans la maison. Moïse est dans ta maison. Tu dois voir Moïse. Tu vas conserver Moïse. Il y a beaucoup de choses. Il a fait un effort, il a eu Moïse. Mais il n'a pas su conserver Moïse. On a tué son Moïse. Oh, on va tuer ton Moïse. Parce que toi, tu ne sais pas cacher Moïse. Moïse, donne-moi une publicité. Voilà pourquoi ton combat parvient à te dépasser. Le temps ne me permet pas, j'avance. La Bible dit après 3 mois, cette femme devient incapable de cacher Moïse. Écoutez, Moïse, c'est pas seulement pour toi, mais il est le libérateur d'Israël. C'est lui qui s'occupe de Moïse. Ce n'est pas seulement toi, mais c'est celui qui t'a envoyé Moïse. Il t'a envoyé Moïse. C'est Dieu. À un moment donné, même si tu les caches, Moïse s'annonce. Moïse pleure. Moïse fait du bruit. Voilà pourquoi la maman de Moïse, elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? 3 mois. On risque de venir nous surprendre et tuer l'enfant. Elle fabrique une sorte de panier, de jambes. Elle prend des tubes, elle enduit le panier
de bitume, de façon que l'eau n'entre pas. Elle prend Moïse trop tôt matin à 4 heures. Un enfant qui a une mission, qui a une mission spécifique avec Dieu. Mais dans un panier, enduit de bitume vert. Elle amène Moïse où? Au fleuve. Dans les brousses. Elle couvre. Elle dépose Moïse dans les brousses, dans les buissons. Elle laisse sa grande sœur Myriam. Pour qu'elle puisse surveiller et voir ce qui arriverait à l'enfant. Elle rentre à la maison. Moïse reste seul. Bébé de 3 mois. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Sa soeur est loin. Moïse est dans le panier. Il pouvait bouger. Il pouvait tourner. Il ne sortait pas du panier. Il ne sortait pas de la corbeille. Je te dis ce matin, demeure dans la corbeille parce que tu es à côté des eaux. Tu es à côté du fleuve. Là où il était, laisse-moi te dire que les serpents pouvaient sillonner tout autour. Les crocodiles pouvaient venir se chauffer au soleil tout autour. Toutes sortes de bêtes féroces pouvaient approcher de la corbeille. Mais rien ne pouvait arriver à Moïse était dans la main de Dieu. Provocateur de circonstances. Le Dieu qui sait orchestrer les occasions. La fille de Pharaon. La princesse. Laisse les belles piscines du palais royal. Elle dit aujourd'hui, je vais me baigner seulement au fleuve. Qui a fait ça? C'est Dieu. Il savait ce qu'il voulait faire. Écoutez bien les messieurs. La fille du roi avec ses servantes vient jusqu'au fleuve. Et quand elle arrive, elle entend un enfant pleurer. Elle entend un enfant pleurer. Les pleurs de l'enfant, c'était une provocation. Les pleurs de l'enfant, c'était une excitation. Les pleurs que la mère fuyait, les dérangements que la mère craignait, Dieu provoque ça pour accomplir son destin. La Bible dit, la princesse s'approche. Elle s'approche. Elle s'approche.
Elle trouve le panier. Elle ouvre. Elle voit un enfant. Un enfant qui pleure. Qu'est-ce qui frappe la princesse? Les mêmes impressions. La beauté. Mais une autre chose qui attire mon attention. Personne ne lui a présenté Moïse comme un enfant des Hébreux. Elle-même. Quand elle regarde, certainement, ça c'est un enfant des Hébreux. Un enfant de Dieu. Même s'il se cache dans la corbeille, dès qu'on le regarde, ça c'est un enfant de Dieu. Dès que je te regarde, je t'entends. Quelque chose me dit, c'est entre nous. Si tu n'es pas des nôtres, dès que je t'entends, quelque chose me dira, fais attention. Mais la fille dit, ça c'est un Hébreu. Il pleure. Qu'est-ce que je peux faire? La princesse dit, j'ai ramassé mon fils. Tu as ramassé. Cet adjectif possessif-là est mal placé. Parce que même la mère, qui disait mon bébé, est venue l'abandonner. Maintenant, toi, tu le ramasses. Ton fils, tu te trompes énormément. Quand tu l'as regardé, tu as découvert son identité. C'est pas lui qui t'a présenté. Maintenant, elle ramasse l'enfant. Elle dit ça c'est un beau bébé. On ne peut pas le tuer. Qu'est-ce qui va sauver Moïse? La beauté que j'appelle la sanctification. Le bébé est toujours protégé. Directement, Myriam, sa grande soeur, accourt dire à la princesse, tout ça, le plan de Dieu. Ce courage-là de s'approcher de la princesse pour lui dire, tel qu'il pleure là, il a besoin de t'aider. Est-ce que je peux te trouver une maman? Il ne dit pas la mère de Moïse. Je peux te trouver une maman. Je peux te ramasser une maman qui peut t'aider à l'aider cet enfant qui parlait la grande sœur de Moïse. Pour ça, le plan de Dieu pour que Moïse ne reçoive pas l'ADN des Égyptiens. La princesse ne résiste pas. Elle dit à Myriam, va vite me la chercher. Myriam va appeler la mère propre de Moïse. Pourquoi? Le plan de Dieu, Moïse doit être allaité par pourquoi? En Égypte, il y a quelque chose qu'on transmet à travers les saints. Je dis ce matin, il y a d'autres mamelles. Omeli yango omeli kintoki. Omeli yango omeli moyibi. Omeli yango omeli makila mabe. Omeli yango omeli kindumba. Mais ce matin,
Ce que tu reçois, c'est le lait de la sagesse. Et quand tu têtes ça, partout où tu vas, tu es au-dessus et non en dessous. Je termine en disant, la mère de Moïse commence à discuter le salaire avec la princesse. J'allais de mon propre fils, mais on me paie. Moïse portera toujours des avantages. Si tu gardes Moïse, à un moment de Moïse, de donner de sa vie, commencez même à faire des caprices. Non. Votre enfant devient glouton. La poitrine commence à me faire mal. Non, augmentez les salaires. Augmentez les salaires. On ajoute les salaires. Elle mange. Elle nourrit son propre fils. Laisse-moi te dire. Kudi Mwanda, Kudi Bella, Kudi communication. Maman est-ce que quelqu'un m'écoute? La maman disait, Moïse est mon fils. Ne pleure pas. Tu es un héros. Tu es un libérateur. Les enfants de ton âge, les enfants de ta génération ont été tués. Mais moi, ta mère, je t'ai conservé. La maison où tu es, ce n'est pas chez toi. Tu n'es pas un Égyptien. Toi, tu es un hébreu. Tu es un hébreu. Tu es mon sang. À la mission. Je vous communique une identité. Je vous communique une connaissance. Et c'est mort. Même si vous vivez dans ce monde, votre cité, c'est la cité céleste. Tête de Moïse. Écoutez. Moïse grandit à Koléli. Seulement dans la maison du législateur. Moïse, que tu veux mourir, déjà était la contradiction de Pharaon avec lui-même. Conduis chaque enfant. Mais dans ta maison, tu as un enfant. C'est que toi, tu es en dessous. Cet enfant est au-dessus. Avec Dieu, nous sommes au-dessus de nos ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit, une fois devenu grand,
J'existe une fois devenu grand. Parce qu'il y a la différence entre Moïse enfant et Moïse grand. Moïse grand discerne. Moïse grand la maturité. Moïse enfant est dans la maison de Pharaon. Mais Moïse est devenu grand. Il dit non à tous les avantages. Il dit non à toutes les réjouissances de la maison de Pharaon. Il quitte la maison de Pharaon. Il dit mon peuple, c'est le peuple qui souffre. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est un libérateur envoyé par Dieu. Le type de Jésus. Jésus est né dans une crèche, comme Moïse. Jésus a été rejeté par les siens, comme Moïse aussi était rejeté par ses frères, et il avait fui pour aller se trouver une femme parmi les nations. Jésus est venu se trouver une femme parmi les nations que nous sommes. Aujourd'hui nous l'adorons parce qu'il est avec nous. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous bénis dans le nom du Seigneur.